Il va me falloir un boost d'énergie à quelque part. Oui, je te comprends. Écoute, c'est pas facile, hein? C'est des moments pas faciles dans les situations où est-ce qu'il y a des handicaps multiples en même temps et qui peut provoquer vraiment le KU, pas le KU, le chaos total. Dire comme je disais à Marie-Michel hier, écoute, ça te vide. C'est fou, ça te vide ton énergie, cette colique de stress qui te donne tout le temps. C'est pas humain. Moi, je dis, j'appelle ça de la maltraitance aussi. Là. Mais oui, absolument. Absolument, c'est de la maltraitance. Et puis, justement, tu sais, puis c'était peurant, tu sais, parce que la manière comment que, justement, qu'il y a de personnel, hein, il n'a pas assez, en tout cas, où il est mal dirigé plutôt. Il est mal dirigé. Oui, il est plutôt mal dirigé parce que, je veux dire, il est mal, justement, on met ça sur le dos ici, de dire, il manque de personnel. Mais là, ici, des fois, il en a trop. Il ne sait même pas quoi faire avec. Fait que donc, c'est ça. Donc, on a un problème, là. Ça veut dire qu'ils sont mal dirigés. Ils ne sont pas habitués d'avoir des fonctions additionnelles. En tout cas, ça fait pitié. Malheureusement, oui, il faut améliorer. Il faut améliorer, Caroline, ça n'a pas de sens. Il faut améliorer absolument. Puis c'est comme on disait, là, la population vieillit, tu sais. Ben oui, c'est comme si on ne savait pas, hein? Oui, ouais. Ben oui, ouais. Ben oui, ça va dépasser bientôt. Les personnes de 65 ans et plus vont dépasser la population en général, tu sais. Quasiment, c'est peut-être pas 100%, mais quand même, ils vont dépasser les jeunes. Bon. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris l'entrevue un peu avec Pierre Bruno, puis l'actrice qui se fait vieillir le visage, là. Ça parle du vieillissement. Oh mon Dieu. Elle parle à travers son chapeau en tabarouette. Pourquoi elle s'est fait vieillir le visage? Pour un film? Un rôle? Non, c'était pour. Ouais, ben, elle faisait ça pour un rôle, pour une publicité. OK. Une publicité pour, je pense que c'est le groupe. Groupe Maurice. Maurice, oui. Tu sais? Okay. Ah, oui. Ils font vieillir le visage. Oui, à la TV, là, de façon. Exact. Oui, c'est Hélène Bourgeois-Leclerc. Oui, bon, ben, c'est ça. Oui. Pierre Bruno l'interrogeait, puis je me disais à mon mari, était là qui parlait. C'est ça, je vais avoir de l'air, mais que je sois plus vieille. Je ressemble à ma maman. Oui. Mais elle ne sait pas qu'est-ce que c'est vieillir. Elle ne sait pas. Mais non, ben là, elle n'est pas jeune, mais en tout cas, elle est dans cinquantaine d'avance. Mais c'est sûr que là, c'est juste mécanique, là. C'est juste. Monsieur c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Bon, ben, mes chers amis, on va commencer bientôt. Il est déjà 8 heures. Donc, merci d'être là et on commence. Oups, excusez-moi, j'ai oublié un petit quelque chose de très, très important. Hein? Ben oui, bien sûr. Donc, on y va. Bonsoir et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 307e émission et ce soir, on parle de
de notre thématique de la semaine, qui est le soutien à domicile. Un gros dossier, très gros dossier, comme on dit. Maintenant, je veux dire bonsoir à Luc. Luc, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Merci. Luc va être c'est lui qui va s'occuper du chronométrage. Geneviève, salut Geneviève, ça va bien? Allô? Oui. Oui, Nicole, bonsoir. Et Marie, salut Marie. Ce Salut tout le monde. soir, Marie, c'est notre co-animatrice. Oui, je vais essayer de faire ça comme il faut. Donc, merci Marie. Merci Je vais beaucoup. essayer de pas m'endormir sur la job. Ben, écoute, on va essayer d'égayer ça là-bas. Mais le soutien à Non, j'ai de domicile, faire ce que oui. je fais. J'ai dormi avant, je devrais être correct. Bon. Excellent, excellent, excellent. On veut vous voir en forme. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, alors, juste si vous voulez venir nous rejoindre sur le panel, ben, c'est bien simple. Hein? C'est vous allez sur les événements, soit sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites en cliquant sur l'événement? Vous avez rejoindre l'événement. Donc, à ce moment-là, vous cliquez sur rejoindre l'événement et aussi également, si vous allez sur le site de santé, vous pouvez utiliser l'application qui est en haut complètement de Justice de santé. Alors, si vous avez 3 façons de venir par le web, par le lien web, mais également, aussi, vous pouvez venir avec le téléphone, bien sûr, ceux qui n'ont pas d'Internet ou vous voulez écouter l'émission comme un balado, c'est en faisant juste écouter sur notre système téléphonique. C'est possible aussi en même temps. Ça peut faire économiser votre bande passante, ceux qui ont des bandes passantes qui ne sont pas illimitées, bien sûr. Maintenant, le numéro pour nous rejoindre, c'est le 438-809-7799. Et aussi, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, qui est le 450-895-2576. Toutes ces instructions-là sont mises dans les événements. D'accord? Juste à les dérouler. Et comme vous pouvez voir aussi sur notre bande-annonce, vous avez aussi les informations des adresses. Donc, à ce moment-là, c'est la façon de faire. Maintenant, on a des petites directives, bien sûr, quand vous venez sur notre site, c'est bien sûr, comme on dit, vous fermez les micros pour ne pas entendre des bruits de maison. La première chose. Deuxième chose, aussi, juste fermer votre image si jamais vous voulez manger, fumer ou que vous parlez à quelqu'un. On a l'impression des fois, vous nous parlez, mais vous ne nous parlez pas. Donc, peut-être bon de fermer l'image dans ce temps-là pour pas que le monde, des fois, m'ont dit cette remarque-là. C'est bizarre, il y a du monde qui parle, mais on ne les entend pas. Ben, j'ai dit, c'est parce qu'ils sont en train de faire d'autres choses. Fait que là, le meilleur truc, c'est fermer votre image comme ça. Ça va, comme on dit, enlever les confusions. D'accord? Et vous revenez, comme vous voulez, bien sûr. Vous pouvez boire, ça n'a pas de problème. Maintenant, aussi, c'est que quand que vous venez donner votre opinion ou vous venez réagir, donc vous avez 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 secondes, ceux, bien sûr, qui sont sur le panel vont le voir. C'est que vous allez voir un petit icône, d'accord, au bout de 4 minutes 30 secondes pour dire d'accélérer. Et au bout de 5 minutes, là, accélérer. et terminer pour justement donner la chance aux autres. Et puis, si jamais vous n'avez pas terminé, vous pouvez revenir là, peut-être un petit peu plus tard, si on a le temps, durant l'émission, pour continuer peut-être ce que vous avez à dire, pour justement donner la chance à tout le monde, hein, bien sûr. Aussi, donc, on ne parle pas tout en même temps. Et vous avez une petite main
bien sûr, la petite main se trouve dans la réaction, au bas de la page réaction, et vous avez la fonction de lever la main si vous voulez intervenir durant notre émission, justement, ceux qui sont sur le panel. C'est sûr, ceux qui sont en live sur Facebook, vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas apparent sur Facebook. Les icônes et puis ainsi de suite, les mains levées. Que vous avez l'impression de dire wow, hey, ils ont contrôle sur l'émission. Mais vous ne savez pas qu'on a des petits signes. Des petits signes qui nous indiquent vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait que peut-être dans la politique, ils vont nous engager. Hein? Comme ça, ils parleront tout en même temps. Fait que donc, c'est ça. Donc, vous avez une petite main et vous avez aussi toutes les icônes de réaction. Hein? Des pouces, un pouce en l'air, un sourire, un cœur, des mains qui applaudissent. Vous avez tout ça là-dessus. Donc, merci beaucoup. Maintenant, attention à ce que vous dites, bien sûr, parce que vous êtes en onde. Donc, vous savez que nous, ça reste. Donc, faites attention à ce que vous dites, bien sûr, et de faire attention à votre langage. Et puis, comme ça, justement, on va avoir une belle émission. Je veux dire, c'est ça qu'on veut. Et on veut que vous donniez votre opinion. Maintenant, je voudrais remercier tout le réseau de la santé, bien sûr, que ce soit les dirigeants, que ce soit le personnel. Hein, je veux vous remercier pour l'aide que vous apportez, pour venir aider justement, en même temps, comme travail, aider la population justement vulnérable. Donc, merci pour ça. Comme je répète, si vous voulez travailler avec bienveillance, restez. Mais si vous voulez faire le contraire, allez-vous-en. On va avoir des personnes qui veulent aider, qui ont la bienveillance et puis qui ne viennent pas travailler pour la paye seulement, parce que c'est facile. Donc, moi, je dis toujours que le sac à trésor, il est gros dans le système de la santé. Hein? Les gros morceaux, c'est comme un sac de chips. Les meilleurs morceaux sont sur le dessus. Mais les miettes tombent en bas. Et c'est ça qu'on a. Les usagers, habituellement, les miettes. Hein? Tout le restant, les cours sont pleines de BMW, puis les affaires de même. Donc, alors, merci beaucoup. Ils sont pleines. Je n'ai pas dit que tout le monde en avait une. Nuance. D'accord? Nuance. Mais j'en vois pas mal. Et mon Dieu, je pense qu'on devrait tous s'en aller là-dedans. Donc, alors ce soir, c'est un gros morceau. On parle de soutien à domicile. Hein, comme je dis toujours, c'est délaissé. Le vieillissement de la population est en train de s'entamer. Hein, c'est épouvantable. Donc, qu'est-ce qui va arriver d'ici quelques années? Hein? C'est pas dans grand temps. Là. On parle de même une dizaine d'années. Là, que déjà là, on va être trop tard. Que donc, justement, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est pour hier. C'est pour hier, justement, le soutien à domicile. Le soutien à domicile est délaissé et mis de côté pour l'instant. On entend juste parler de toutes les autres choses, tous les établissements qu'on veut faire, OK? Mais on oublie le plus important chez nous avant tout. Mais ça prend des soins, ça prend des services, hein? Comme j'ai vu avec le docteur Philippe Voyer, on est dans les 10 000 $ à peu près. Là. C'est dans ce bout-là. Là. Avec le gouvernement, c'est sûr, investi chaque chambre mensuellement. Donc, c'est pas moi qui le dis, là. C'est le système qui le dit. Donc, il faut absolument investir dans le soutien à domicile qui est beaucoup moins cher, soit dit en passant, mais je sais une chose. Vous allez me dire, oui, mais là, il faut aller sur la route, là, puis tout ça, puis ouais, ça va nous amener des problèmes.
on est mieux dans un établissement, puis on ne bouge pas, puis ben, c'est justement ça le problème, c'est que ça ne bouge pas trop des fois, justement pour aider les personnes aidées. Je trouve que vraiment, il y a de l'inertie des fois. Hein? Je ne dis pas que c'est tout le monde. Je ne dis pas que c'est partout pareil. Mais une bonne gang, là, il y a un méchant problème. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce soir, qui est très important, que le soutien à domicile, il faut l'entretenir et en prendre soin. Justement, ça dit. Les soins à domicile, il faut que ça se maintienne. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire ce soir. Et on a une invitée qui est venue nous voir. On a Mélanie. Mélanie, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Je suis avec un nouveau micro. Wow! Hey, magnifique! Bon, Magnifique! vous m'entendez bien? Un micro podcast. Ah, voilà, bonne idée! Je me suis fait, j'ai fait une installation grâce à un magasin de musique qui s'appelle Musique Dépôt. Grâce à eux, j'ai pu m'organiser pour Wow! m'installer pour faire un podcast, micro-podcast. Bonne idée, bonne idée. Fait Bonne que, idée. oui, ben là, on parle de maintien à domicile. Oui, absolument. C'est un gros dossier. Ouais. Ben, nous autres, on est chanceux pour le maintien de jour de notre côté. On a toujours nos préposés qui sont toujours là, qui sont toujours fidèles au poste. Puis, on a, ben là, cette semaine, peut-être qu'on a eu une petite erreur parce qu'on s'est dit, ça se peut pas, parce qu'il donnait apparemment 10 heures de plus à Patrick, en plus qu'il y a déjà 84. Ah, mon Dieu. Wow, c'est Je- magnifique. C'est magnifique, mais là, on se réjouit pas trop vite, il y a peut-être une erreur, en tout cas. Oui, c'est ça. Ça serait trop beau là, qu'il y ait comme 10 heures de plus, parce que Wow. malheureusement, avec les services nocturnes, ça va pas toujours aussi bien. Là. Ah non? Ouais, on a un service nocturne, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand c'est un service qui est là pour maintenir de façon plus générale dans un bâtiment, là. Admettons qu'il y a 7 à 10 personnes qui ont besoin de maintien en même temps durant la nuit, bien, il y a toujours une ligne très mince pour pas que notre établissement, qui est un édifice à logement, devienne un établissement médical ou un établissement... C'est ça. Fait que moi, j'ai appris ça cette semaine. Les cheveux m'ont quasiment... les cheveux m'ont quasiment dressé sur la tête parce que bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que, bon, c'est qu'il faut toujours faire attention des fois quand on fait des demandes parce que là, ça peut être comme mal interprété puis on peut se retrouver comme, au même titre qu'un CHSLD ou qu'un... ben, peut-être pas comme un CHSLD, mais comme un établissement, logement alternatif là, avec des soins médicaux, ça prendrait quasiment des infirmiers avec la loi 90. J'ai entendu ça, moi, je comprenais pas. Je me disais, comment ça se fait qu'ils parlent de la loi 90 quand c'est juste pour coucher des personnes, puis juste les tourner sur le côté? Puis des fois, ben c'est sûr, des fois, quand il y a des douleurs, ben là, il faut faire des petites procédures un peu plus particulières quand c'est des gens qui ont des maladies neuromusculaires comme Patrick. Exact. Mais là, il parlait de la loi 90, j'étais comme, ben là, la loi 90, juste pour tourner une personne du côté puis mettre des oreillers, là. Oui, c'est ça. C'était un petit peu trop exagéré, je crois. Oui, et là, ben c'est ça. En plus, c'est ça que j'ai appris, là. On est en train de se battre pour avoir du service, mais sans que ça devienne autre chose qu'un édifice à logement à prix modique, là, comme tous les autres édifices à logement. C'est juste que
on a besoin d'aide pour des personnes qui ont besoin d'avoir une certaine autonomie le soir, là, comme pour aller aux toilettes, aider à peut-être pas faire la nourriture, mais aider à réchauffer la nourriture dans le micro-ondes, des choses comme ça. Parce que, en tout cas, puis là, ben, quand j'ai appris ça, que fallait pas trop en demander parce que il voulait. On était entre on s'en allait perdre quasiment notre statut de logement autonome et semi-autonome, là. Absolument. Oui, oh là là, OK, oui. Oui. Dis-moi donc, Mélanie, tu sais, on se parlait, il y avait aussi, il y avait Ginette qui nous parlait de ça, justement, pour un édifice d'inclusion. Oui. Un édifice d'inclusion. Tu m'avais parlé de ça aussi en Suisse, ça existe aussi, hein, je crois. En Suisse, oui, c'est différent parce qu'en Suisse, ils ont des logements que c'est les gens qui s'occupent des personnes à mobilité réduite qui ont besoin d'aide, ben, ils ont des logements qui sont attitrés à eux, puis ils peuvent rester dans le logement, c'est comme pour se faire à manger. Je ne sais pas si c'est des logements qui peuvent... C'est tout le temps les mêmes qui restent là 24 heures sur 24, là, ça, je ne sais pas, mais ils ont des installations, en tout cas, pour qu'ils puissent rester là toute la journée, puis que ce ne soit pas genre, OK, tu restes dans une grande salle en bas, mais il fait froid, puis c'est humide, puis tout, là. Exact. Ils sont obligés de mettre le manteau sur le dos, tu sais. Non, mais il y a des logements pour eux autres, là, au moins, pour qu'ils puissent... ils ont des installations pour manger, pour aller aux toilettes, puis ils ne sont pas obligés de parce qu'on a une toilette en bas, mais elle est proche de la porte d'entrée, puis il fait frette, là, c'est épouvantable. Puis dans la grande salle, c'est la même affaire. Tu te dépêches, oui. Oui, mettons, tu te dépêches pour aller aux toilettes pour pas geler, là. Puis la nuit, ben si, par exemple, ils ont mis une petite installation avec un cubicule, mais ça reste quand même qu'avant, c'était la salle communautaire, ben, avant que ça devienne... Avant qu'on ait en pandémie, c'était une salle communautaire, là. Puis là, il y avait un petit cubicule que le préposé, il était dans le petit cubicule, mais tu sais, moi, j'ai entendu dire des affaires comme le préposé qui est obligé de dormir avec son manteau sur le dos puis ses bottes d'un pied parce qu'il fait trop froid, là. Écoute, c'est sûr et certain. De toute façon, écoute, Mélanie, c'est très, très intéressant, malheureusement. C'est tout le temps qu'on avait pour ça, mais on aurait pour beaucoup de sujets à parler là-dessus. Oui, mais c'était juste pour un peu donner l'exemple de comment ça fait comme différence s'il y avait un logement pour ces préposés-là qui serait dédié pour eux autres au lieu qu'ils dorment n'importe où. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Donc, il faudrait y penser. Il faudrait y penser, justement, de penser à une idée comme ça. Donc, absolument. Donc, c'est à suivre, Mélanie. C'est à suivre. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais passer Nicole. Je vais faire les tournées après ça, là, pour savoir c'est qui. Là. OK, vas-y. Oui, Nicole. Oui. Moi, c'est sûr, c'est soins à domicile, hein, qui est mon gros dada. Écoute, oui, je pense. qu'est-ce qui me fait peur sur le journal de cette semaine pour la région, c'est que le gros titre, c'est « Vaccination, 2 petits points. Des services de santé pourraient être affectés cet été. » Hein? Oui. À cause de je vais vous faire une petite synthèse. Là. Normalement, nos CLSC, l'été, ferme. OK? Le 3/4 ferme. Il faut que tu viennes à la serre. Les paroisses environnantes, il faut qu'ils viennent à la serre. En tout cas, c'est tout un branle-bas combat. Écoute, on trouve que la vaccination a le dos large, là, que ça leur donne de la munition pour dire, OK, on ferme les services de CLSC, on ferme
des services qu'on serait supposé d'avoir à soins à domicile parce que dans le temps des vacances, ben, il y a beaucoup de personnes qui prennent des vacances. Ça fait qu'ils n'ont personne pour les remplacer. C'est ça qui est leur manière de préparer une cédule. C'est de fermer des services durant l'été. Pas plus difficile que ça pour eux autres. En tout cas, moi, c'est drôle, hein? Je regrette le temps où que c'était notre autre PDG. Mon Dieu, qu'il avait beaucoup plus d'allure que celle que nous avons aujourd'hui. Je regrette de le dire. Parce que il voulait, prenez comme un exemple, le transport interrégional, OK? Nous, partir de la Sarre, moi, aller à Amos, ça c'est pour les spécialistes pour les yeux. Écoute, c'est 180 km. 188 km, ouais, aller-retour. Il ne me donne pas une scène pour ça. Notre ancien PDG nous disait, oui, vu que la résonance magnétique est rendue stable à Amos, écoute, on va arranger ça, on va avoir du transport interrégional, tout ça. Bon, il est parti. Il a fallu qu'il démissionne à cause de le problème que vous savez qu'on avait eu. Puis, c'est la PDG que nous avons maintenant. Elle, non, elle n'a pas cru mettre ça en marche. Pourtant, ça aurait été seulement que petit 13 cents du kilomètre, tu sais, là, les frais de déplacement. Qu'on ait 13 cents du kilomètre interrégional, ça ne me dérange pas. Je me dis, au moins, ils nous aident un peu, tu sais. Mais c'est pas ça, c'est du tout. Il faut que tu ailles pour un autre organisme. Il faut que tu t'arranges avec un autre organisme pour venir à bout de te payer un peu ton petit 13 cents du kilomètre. Vous pouvez voir comment que les soins à domicile ici en région, là, qui sont nuls. Je parle là, pas pour mon cas, mais dans l'ensemble, OK? C'est de valeur parce que soit à domicile, écoutez, c'est l'avenir. Pensez-vous qu'il va y avoir de la place à mettre toutes ces personnes vieillissantes-là qui s'en viennent, là? Aïe, aïe, aïe. Où ils vont mettre ce monde-là? Ils sont aussi bien d'avoir de l'argent. Les baby boomers, là, sont aussi bien d'avoir ramassé un paquet d'argent. Parce que, mon Dieu, qu'il va falloir qu'ils payent. Il va falloir qu'ils se payent des services que le réseau nous a pas dans son domaine public. Ou qu'on tombe d'un système public à un système autre, peut-être qu'on verrait peut-être une différence. Là. Il y aurait peut-être des meilleures ressources humaines puis des affaires de même. Là. Mais en tout cas, moi je trouve que soins à domicile, c'est l'avenir, personne veut, puis premièrement, personne. Je prends l'exemple de mon mari. Il y a trois handicaps. Où il va aller? Il a la vue, il perd la vue, il lui reste seulement que 10% de cône dans ses yeux. Il fait de l'Alzheimer, puis il est sourd. Où il va aller? Il ne peut pas aller sur le plancher d'Alzheimer parce qu'il est sourd, il est aveugle. Où ils vont le mettre? Oui, c'est ça. C'est pour ça que la solution, il n'a pas 26. Non, il n'a pas 26, mais il reste que c'est à guetter, puis c'est à bien mettre en place, parce qu'il faut que tu penses aussi, OK, soins à domicile, mais il faut que tu penses au proche aidant qui reste à la maison aussi, là. Tu sais?
Oui, il faut penser à ça. Nicole, c'est sûr et certain. Nicole, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Pas de Mais problème. reviens si jamais là, on a du temps. On reviendra tantôt. Merci beaucoup. Donc, le prochain, ça va être Léandre. Léandre, vu qu'il a passé hier le dernier, on va passer Léandre. S'il te plaît, Léandre, comment ça va? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Donc, soit c'est sûr que ça te concerne un peu, là, le soutien à domicile. Moi, je n'ai pas grand-chose, mais je voulais juste, j'ai vu, en tout cas, je l'avais déjà entendu parler de la qu'il y avait plus de décès dans la première vague que la deuxième. Il y a plus de décès Oui. dans la deuxième vague à domicile que dans des foyers personnes âgées. Et je me demande, je ne sais pas si c'est moi, mais il me semble qu'on est, tu sais, on n'a pas d'aide plus qu'il faut pour. Il me semble on peut avoir des appels pour savoir comment ça va, savoir si des conseils. Je sais pas, il me semble, on entend parler de rien. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On est comme oublié, je ne sais pas. C'est nous autres qui faisons les démarches. Comme hier, j'ai appelé encore pour faire rappeler au monde d'avertir tous les employés de se laver les mains en rentrant, parce que j'ai aperçu que c'était pas tout le monde qui le faisait. Et c'est moi qui ai installé des cartes pour les porteurs de mettre le masque. C'est comme que. Oui, c'est ça, hein, mon Dieu, oui. Ça ne serait pas ma job. Il me semble que ce serait la job des employés du TLSC qui devrait gérer ça. Je ne sais pas. Absolument, absolument. Donc, je suis capable de le faire, mais ça ne peut pas être tout le monde. Oui, c'est ça. Que je trouve que là, j'ai regardé ça, je lisais l'article aujourd'hui. Quand tu dis que en plus, pour les vaccins, on n'est pas plus de priorité qu'il faut. Puis il y a plus ou autant de décès que la première vague d'un CHCD. Il me semble que Salvador, on est rendu à 26 du variant africain. Il me semble qu'il y aurait sorti une écriture qui devrait se faire là, quelque part. Oui, absolument. En tout cas, ça, c'est à revoir. Oui, vraiment, je pense que je trouve que c'est un stress de plus pour les personnes à domicile qui sont handicapées, je trouve, vraiment. Là. Ouais, surtout là, en ce moment, on est dans une période difficile. Hein? Oui, oui. Plus que tu vois les personnels qui viennent ici me disent qu'il y en a qui ont la grippe. Fait que c'est pas encourageant d'entendre ça. Ben oui, c'est ouais. Si tu remontes le stress, il monte tout le temps. Puis toi, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien pour t'encourager, tu as dit le vaccin s'en vient, ça va être tel mois, telle semaine, je ne sais pas. Aucun aide nulle part. Plus de stress, plus de stress. Oui, absolument. C'est ça qui arrive en ce moment. C'est ça qui arrive. Mais en tout cas, il faut améliorer ça. Là. Oui, vraiment. J'espère que ça va être une leçon pour si jamais ça se reproduit. Oui, absolument. Ben là, regarde, malgré ça, oui, c'est ça, c'est que oui, aussi, le monde à domicile là, paye pour ça aussi. Là, hein? Ben, Puis oui, ça va devenir de plus en plus pire. Là, oui. Si le gouvernement ne fait pas rien, si encore on dit, bon, ben, on va mettre ça ou peut-être passer ça sur les prochaines élections, mais ça, je veux dire, il ne faut pas attendre. C'est hier. Ben, c'est ça. Les enfants les soins à domicile, c'est important, mais oui, mais ça ne paraît pas. En tout cas, ça ne paraît pas. Non, c'est ça, absolument. Donc, c'est un problème de société. Là, en ce moment, il y en a que des pays qui se sont déjà mis de l'avant. Hein? Là, on parle de la Belgique, on parle de la Suisse, OK? Ouais, justement, ils s'organisent. Comment c'est ailleurs? J'ai jamais vu vraiment comment c'était ailleurs. Non, c'est ça, mais les pays scandinaves sont en avance encore. Ah oui, encore. Ici, là. Très en avance. Donc, on a beaucoup à apprendre là, pour justement, comme là, l'intégrité, moi, je trouve ça bon. Je trouve ça intégré justement comme exemple. Ben oui. Si Nicole elle a quelqu'un qui peut l'aider, qui vit dans son appartement,
dans son bloc ou je ne sais pas quoi, ben, oui. ça va être plus facile aussi. Intégrer les familles, intégrer justement. Oui, ça encouragerait les enfants à prendre leurs parents avec eux autres. S'ils ont de l'aide, s'il y aurait de l'aide, s'ils ne sont pas laissés aux autres mêmes, mais même s'il y aurait de l'aide, ça les encouragerait à garder leurs parents chez eux. Ah, absolument, absolument. Donc, c'est à voir, hein? C'est à justement à que le projet puisse avancer. Hein, Oui. aussi, le projet là, de Coapacis aussi, c'en est un autre encore qui est très, très important pour l'autonomie et aussi pour l'autonomie vraiment totale pour aider les gens, justement, aider les personnes qui vivront à la maison ou qui voudront aller travailler, qui voudront aussi. Il faut penser à eux, c'est important. À la maison, ben, si tu gardes plus ton autonomie qu'à l'hôpital, sans CHD, tu ne peux pas rien faire. Chez vous, tu peux faire toutes sortes d'affaires, tu peux jardiner, tu peux te faire ce que tu veux. Absolument. Ouais. Donc, c'est d'avoir. Merci beaucoup, Léandre. C'est plaisir. Merci beaucoup pour ton intervention. Salut, Sandra. Juste te dire salut. Est-ce que tu veux parler ce soir? Je te dirais que je n'ai pas grand-chose à dire. Je venais juste faire mon tour habituel. Bon, ben, mon Dieu, bienvenue. Une demi-heure une demi-heure pas de Carrefour, mais de. En tout cas. À l'émission. Oui, une demi-heure d'émission qui reste la petite demi-heure. Fait qu'en tout cas, si tu veux parler, Sandra, tu me le dis parce que c'est pas là, parce que vu que tu es arrivé, si tu veux parler de suite, tu pourrais. Là. Non, c'est bon. OK. Donc, on va continuer. Le prochain. Justement, j'ai fait un petit. Si vous avez vu ça là, tantôt, j'ai fait un. Donc, ça. Marie, c'est à ton tour. T'as-tu changé l'ordre, Daniel, ou bien si c'est parce que c'est tout qui décide? Parce que absolument, c'était Geneviève qui était après Nicole. On avait décidé ça. Tu as décidé de changer de l'ordre? Tout dépendant de ceux qui commencent en dernier ou en premier. Ah, OK, c'est ça. OK, fait que vous changez l'ordre. Okay, j'ai changé l'ordre, mais. Non, c'est correct. Genre, je ne suis pas là les fins de semaine, fait que des fois, vous prenez des décisions OK, d'accord. au courant. C'est pour ça que je te demande ça. Là. Fait que. Bon. Fait que c'est beau. Ouais, c'est ça. Moi, c'est drôle parce que nous, on a, dans notre coopérative de services à domicile, la directrice qui était là depuis des années, elle a pris sa retraite il y a de cela à peu près, je ne sais pas, moi, 3 ans. Là où est-ce que j'ai commencé à avoir peut-être 4 ans même, là où est-ce que mes services ont commencé à mal aller pour moi. Fait que c'est ça, qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes services. Puis, en tout cas, elle a pris sa retraite à ce moment-là. Puis, ils ont engagé quelqu'un. Puis, la personne qui a engagé, à ce moment-là, il y a comme plein d'employés qui sont partis, qui ont donné leur démission, qui sont partis en congé sans solde, du monde dans le bureau, au niveau administratif. Il y a plein d'employés qui sont partis. Puis là, à un moment donné, il a été mis à la porte, il y a à peu près ce nouveau directeur-là. Ça marchait tout proche. Tout le temps qu'il était là, ça marchait tout proche. J'entendais que des affaires, tout bien croche. Là. Puis les services étaient donnés tout proche. Puis là, il a été mis à la porte. C'est-à-dire que s'il ne démissionnait pas, je pense qu'il a démissionné. Parce que s'il ne démissionnait pas, il se faisait mettre à la porte. Fait qu'il n'avait pas le choix, Fait que c'est plus élégant de démissionner. Fait qu'il a démissionné il y a quelques mois de ça, là. Puis là, ils ont engagé quelqu'un d'autre comme directrice. Puis là, entre-temps, ben, tu sais, parce qu'il y a eu un temps comme mort, là, entre ça. Fait que là, les anciens employés sont revenus vers la fin du mandat de l'autre directeur. Puis là, les autres employés sont revenus, puis là, c'est comme, c'est pas, ils sont revenus, puis l'ambiance a l'air d'être meilleure, mais probablement que tout le monde savait que l'autre allait partir. En tout cas, ça fait comme curieux, là. C'est comme si les employés du bureau
quand l'autre a pris sa retraite, c'était comme c'était eux les boss. Puis là, quand le directeur a été engagé, ben là, ils se sont fait remettre à leur place. Parce que moi, c'est une discipline que j'ai, là. Ils ne pouvaient plus bosser comme ils voulaient. Fait que, il y en a plusieurs qui ont sécuré leur camp, puis ils sont revenus, puis en tout cas. Bref, mais ça, en tout cas, là, ce que je veux en venir, c'est qu'on a reçu de la directrice par courriel un sondage. Il n'aurait pas fallu qu'on voit ça. Donner la permission d'écrire de façon anonyme. Ne dérange pas, moi, je peux de vive voix. Tu sais, je voudrais être anonyme, là. Moi, mon nom peut être marqué partout, ça ne me dérange pas tout. J'aurais pu signer le sondage. Ça ne m'aurait pas dérangé. Ben oui. Mais là, ils ont eu malheur de m'envoyer ce sondage-là. Puis une autre de mes chums de filles qui est bien en colère, même en colère, c'est un petit mot, est est en colère fois 25, fois 1000 contre la coopérative. Elle avait reçu elle aussi, fait que je disais, hey, non, tu réponds, tu as la chance de te défouler. Tu n'as personne qui peut t'interrompre pour dire, mais non, là, vous êtes impoli avec nous, vous êtes, tu sais. Fait que j'ai dit, vas-y. Fait que moi, puis là, ils mettaient dans le même. Parce qu'ils me demandaient, mettons, ça se fait des services. Hop, on est en train de perdre. Les préposés. Mais ils mettaient. Vous me perdez? Oui, on te parle. Mon Internet. Ouais, c'est ça, mon Internet. Là, c'est vas-tu? Oui, c'est bon. OK, parce que là, il vient de m'avertir que mon Internet était instable. J'ai eu ça quand tu fais ça. Fait que là, il mettait ce que je n'aimais pas, moi, c'est qu'il disait, bon, ben, autant les employés du bureau, administratifs du bureau que les employés qui vont à la maison, les préposés, quelle est votre satisfaction? Mais moi, je ne peux pas donner ma satisfaction sur ça parce que je peux être satisfaite des employés qui viennent chez moi, les trouver compétentes, les trouver ceux du bureau complètement incompétentes. Je ne peux pas dire que je suis satisfaite de cette façon-là. Tu sais, dites-moi, est-ce que vous êtes satisfaite des employés du bureau? Là, je vais dire non. Est-ce que vous êtes satisfaite des employés qui vont chez vous? Oui, les employés qui vont chez nous. Dans l'ensemble, je suis satisfaite. J'ai eu des personnes qui étaient incompétentes, j'ai eu des personnes qui étaient. Mais là, en ce moment, dans l'ensemble, je suis satisfaite, j'ai des bonnes personnes. OK? Il y en a peut-être une sur l'eau qui est. Mais, celle sur l'eau, je ne ferai pas couler toutes les autres, là. Tu sais, c'est une sur l'eau, là. Puis, fait que là, j'ai dit, je ne peux pas. Fait qu'ils ont eu une. Mais sauf que j'avais de la place à écrire. Fait que je leur ai donné des leçons. Comment faire un sondage. Je ne sais pas de même. On ne met pas les mêmes personnes. J'ai descendu, là, ben, de façon constructive, j'ai descendu le monde du bureau. Écoute, il y a une question, c'est est-ce que vous êtes capable de rejoindre le personnel du bureau? Non. Ils ne répondent jamais au téléphone. Puis on laisse des messages, c'est pire que le CLSC. J'ai plus de facilité à rejoindre le CLSC que ça. Ben là, c'est grave, là. Ben là, ouais. Message, ils ne nous rappellent pas. J'ai dit, la réceptionniste, c'est la même chose. La réceptionniste, c'est pire. On appelle la réception, on tombe sur une boîte vocale. As-tu déjà vu ça? Tomber sur la boîte vocale de la réception, de jamais pouvoir parler à une voix humaine à la réception. J'ai jamais vu ça, moi. Puis là, quand tu fais un message, tu ne sais pas si elle va prendre un message et elle va le donner à la bonne personne. Fait que là, c'est pas de message là. Puis, il n'y a pas de menu pour dire, ben, si vous voulez rejoindre telle personne, voici son poste, puis ça. Fait que tu ne peux pas, tu sais pas le poste des gens parce qu'ils ne te le donnent jamais, leur poste. C'est caché, ils ne veulent pas se faire joindre, tu sais. Moi, je suis débrouillarde, je vais sur Internet, je vais chercher leur poste. Mais ils ne te le donnent pas. Fait que j'en ai profité, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. Bon, on est au moins deux qui a Ça a absolument, Marie. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais juste pour te dire que oui, on répond au poteau. Quasiment. On répond au poteau. C'est vraiment ça. On répond au poteau. Mais ça m'a permis de dire vraiment, là, ça va être de la directrice, parce que c'est pas les employés qui vont avoir ça, ça va être de la directrice qui vont pogner ça, qui va lire ça. On va savoir qu'est-ce qu'il y en a. Sandra, la maîtrise. Sandra, vas-y, Sandra. Merci, Marie. Bienvenue. Sandra veut juste offrir son aide à Marie-Michel pour aller la réveiller là-bas. Allez lui montrer comment ça marche. Absolument, absolument. Donc, oui, c'est ça je pense que c'est ça qui va arriver. Oui, merci, Sandra. Maintenant, c'est le tour à Luc. Luc, mon cher Luc. Après ça, Geneviève, après.
Es-tu là, Luc? Hop. Bon, Luc a perdu la voix. Oui, OK. C'est son On casque qui est n'a pas le choix ouvert. d'attendre comme on. Oui, c'est son casque qui est ouvert. Oui, c'est ça. Attendez, m'entendez-vous? Oui! Oui. Bravo, bravo, C'est ça, bravo, bravo. c'est à cause. J'ai voulu brancher mon casque tantôt, puis j'ai accroché le bouton. Bon. Pas de Bon, ben, problème, c'est mon ça, cher Luc. j'ai parti le chronomètre, ben, c'est ça. Oui. Moi, je voulais profiter pour dire que, justement, Oui. soins à domicile. Là. Donc, c'est compliqué ici parce que où est-ce que j'habite, là, il y a encore des tâches qui ne fonctionnent pas, mais ça, ils sont en train de régler quelques problèmes. Mais là, ce qui est encore plus compliqué, c'est parce que j'ai parlé à du monde du bureau parce que Geneviève, elle vient chez moi avec un scooter électrique. L'été, elle vient chez moi en scooter électrique. Mais là, avec tous les travaux de balcon, là, je me pose la question, où est-ce qu'elle va pouvoir stationner le scooter électrique? Parce que là, ils ont enlevé toutes les rampes de balcon, les garde-corps, tout ça. Oh! Mais où est-ce qu'elle peut mettre le scooter électrique? Parce que là, ils disent, ben non, pas là. Pas là, on est rendu là. Pas là, on est rendu là. Pas là, on est rendu là. Pas là. Fait que là, j'ai demandé à quelqu'un, euh, j'ai demandé à un contremaître, j'ai réussi à en accrocher un. J'ai dit, Monsieur Intel, est-ce que vous êtes d'accord, vous, que mettre le scooter électrique là, à cet endroit-là? Ah, ben, moi, ça me dérange pas, là. Moi, pas grave, je suis bien d'accord, là. Puis, tu sais, moi. Fait que là, ça reste de même, mais là, j'ai dit, ben là, j'ai dit, parce que l'autre personne avant vous a dit oui. Ah, ben, moi, j'ai pas connu l'autre personne avant moi, là. Ben, moi, j'ai dit, là, je commençais à patiner, puis là, je demande la même chose au concierge. Ah, ben, Madame Untel m'a dit oui. Ah, non, mais moi, j'ai pas connu Madame Untel, là. Fait que là, je dis, ben là, j'ai dit, ben, est-ce que vous connaissez Monsieur Untel? Ah, ben oui, lui, c'est le directeur du service à la clientèle. Lui, il m'a dit oui. Bon, le stationner là. Fait que là, mais j'ai dit là, à cause de ce qui s'est passé cet été, est-ce qu'il va encore accepter que je le stationne là? Fait que tout ça pour dire que je suis à domicile là. Parce que là, quand elle vient chez moi en été avec le scooter électrique, là, elle trouve ça fun parce que oui, elle peut partir au lieu de marcher tout ça à pied, tout ça. Puis moi, je me suis dit, ouais, mais ici, il faut que ça soit compliqué. Fait que, Ouais, pour demander. ouais, parce que là, parce qu'ils veulent pas me donner un stationnement parce que j'ai pas de véhicule à mon nom. Il y a pas il y a un stationnement de visiteurs, Oui, OK. puis c'est 30 minutes, puis c'est pour le CLSC. Ah, absolument. Fait que là, j'ai dit, ben là, j'ai dit, je me mettrai pas dans les poches ni nulle part d'autre. Mais là, j'ai dit, voyons, non. Là, ils ont dit, ben, mettez-le dans. Ils ont déjà dit, ben, mettez-le dans la rue. Ben oui, ben, je suis d'accord, mais il me reste une trentaine de secondes. Ben, puis là, il y a une femme du bureau un été qui a chialé sur Geneviève. Ben là, ça va pas dans la rue, ça. Ben là, ça va pas là, c'est pas vrai, là, tu vas pas prendre cette place-là, là. Ben non, là, je te demande bien pardon, là, tu vas pas mettre ça là, là. Fait que là, Geneviève, ben, il a dit, c'est pas à vous, la rue, là, c'était à tout le monde. Ben, il y en a une qui avait chialé sur elle.
C'est pour ça que j'ai voulu prévenir des coûts. Mais il y a tellement d'administration qui a changé ici que là, il fallait que j'essayais de voir si c'était toujours bon pour la même place. Mais là, à cause des travaux et ça, là, je pense que ça va pas être évident. Il m'a dit oui, mais est-ce que ça va rester oui? Ça, je le sais pas. Absolument, oui. C'est ça. C'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup. Et puis, justement, comme Mélanie nous dit, elle appelle ça la maison de fou dans Astérix. Dans les travaux, dans les deux, oui. Dans les travaux La maison la de maison fou. de fou. Ouais, je pense que moi aussi, ça va me prendre des appels en verre pour lui parler. À la maison de fou. On est en train de mettre beaucoup d'émissions dans notre émission. Bon. Donc, il y a Sandra là, qui veut intervenir. Après ça, c'est Geneviève. Je voulais juste dire quelque chose à Mélanie. Je t'ai écrit sur le chat, Mélanie. Je te posais une question. Bon, excellent. Excellent. Merci. Merci. Est-ce que c'est une question qu'il faut qu'elle réponde tout de suite ou tantôt? Oh, elle peut me répondre sur le oui, OK. Ça marche. Pas de problème. Ça marche. Donc, merci, Sandra. Donc, Geneviève, c'est à ton tour. Oui. Salut, comment ça va? Ah oui. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir dans cette... Je vais peut-être enchérir ce que Luc dit, là. C'est pas toujours évident de travailler dans un bloc à plusieurs personnes, puis surtout si le siège social il est là. Comme il parlait l'été, je me promène en scooter. Je viens d'aider en scooter électrique. Fait que non, c'est pas toujours évident non plus. Là, tu peux pas le mettre n'importe où, tu peux pas bloquer le passage, ça, c'est sûr. Ça, c'est pas toujours évident. Là. Puis il y a toujours des mamelles aussi, là. Tu sais, oui. Là, elle a mis son scooter là, elle n'a pas d'affaire à le mettre là, puis tu sais, pourquoi elle peut le mettre là, puis pas moi, puis... Oui, c'est la jalousie, bien ainsi de suite, oui. Fait que là, à cette heure, quand je le mets où ils m'ont autorisé à le mettre, là, je mets une belle petite pancarte. Tu sais, là, employé chaque emploi service à Luc, tel appartement, telle affaire. Puis oui, je me suis fait chicaner par une personne du bureau parce que je me stationnais dans la rue. Bon, ben là, ouais. c'est grave, là. Elle me dit, tu vas pas te stationner là, tu vas pas le laisser là? J'ai dit, ben oui, pourquoi? Elle dit, ben là, elle dit, il y a déjà pas assez de place dans le stationnement, tu vas pas le laisser là dans la rue aussi, là? J'ai dit, ben là, ouais. la rue, c'est à tout le monde, non? Oui. Je me le mettrais pas dans les poches comme là qu'il a dit, là. Non, c'est les poignets. C'est les poignets qui fait mal. C'est tellement gros que, regarde, ça pèse 180 livres. Pas sûr que je vais être capable de le traîner. Là. Oui, ouais, c'est ça. C'est assez pesant pareil. C'est plus pesant que moi. Mais oui. Non, je trouve ça un petit peu spécial, là, surtout dans les HLM comme ça. Là, puis... Mais oui, il y a des règles. Hein. C'est ça qui arrive, c'est que là, à un moment donné, on est libre où? On est libre où? Tu sais, je veux dire, tous les règles. C'est ça qui me dérange un peu, là, tu sais. On est libre chez nous, Daniel. Je pense que oui, hein. Oui, mais Luc, il est chez eux, puis il n'est pas aussi... Oui, mais c'est dans un bloc de ma mère. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai jamais voulu
c'est pour ça que j'ai jamais voulu aller dans un RPA. Bon, écoute, non. HLM, je pense que c'est encore pire. Oh, je sais pas. C'est une Je petite sais pas. communauté dans une ville, là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, tu commences par banane, ça finit par pomme, là. Tu sais, il y a une affaire de même, là. Tu sais, Oui, non, ça, c'est spécial. absolument. Moi, Absolument. ça me tombe un petit peu ses nerfs de temps en temps, là. Tu sais, surtout que les petites madames qui te posent 50 000 questions, là. Ah oui, mais toi, de savoir, oui, c'est ça, oui. Mais c'est toujours la même. C'est toujours la même. Elle veut savoir tout le temps les mêmes questions. Ah, que je suis méchante. Ah, il me semble qu'on le voit souvent ici. Est-ce que tu habites ici? Non, j'habite pas ici. Oui, je suis tout le temps ici parce que Luc a besoin d'aide. Ah, ouais, mais gars, va t'occuper de tes propres affaires, là, puis mêle-toi de tes affaires. Tu sais? Oui, c'est ça qui arrive. C'est ça qui est un peu désolant là-dedans. Hein. Parce que là, à un moment donné, oui, ça prend des blocs quasiment séparés. Tu sais, tu fais un bloc, Ouais, mais ça avec prend des appartements séparés. ça prend beaucoup de patience. Tu sais, là, tu sais, j'en ai avec Luc. Déjà, Luc m'en prend pas mal de patience. Là, il faut que je gère les locataires en plus. Hey, à un moment donné, je vais m'en revirer, puis ça ne sera pas la bonne personne. Là. Tu sais, je vais me choquer, puis ça va tomber sur la personne qui va en avoir devant de moi. Là. Bon, Tu sais, je c'est me ça. fâche pas souvent, mais tu sais, des fois, là, tu sais, quand t'en Des as fois, le ras-le-bol, t'en auras le bol. absolument, une montée de lait, tous les coups. Une méchante pour me monter de lait, oui. Oui, une montée de lait, c'est sûr. Hey, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Est-ce que, Sandra, est-ce que tu voulais dire un petit mot? Bon, OK, d'accord, excellent. Pas de problème, pas de problème. Donc, on va Non, j'ai rien à dire. À ce moment, je te laisse le 5 minutes qui reste. Bon, ben, écoutez, ben, c'est ça. Juste pour en terminer, il faut absolument, absolument que qu'on puisse, comme je disais là, en parler et puis d'améliorer ce système de soutien à domicile. Parce que là, on en parle là, et je sais là, qu'il y a beaucoup de choses peut-être qui s'en viennent là, mais c'est encore le silence et le monde commence à s'impatienter justement pour qu'on ait justement un soutien à domicile adéquat au niveau. C'est sûr là, que là-dedans, quand tu engages du monde, premièrement, la première chose à faire, je ne sais pas si vous êtes d'accord tout le monde, c'est le taux horaire. Le taux horaire des préposés qui n'est pas assez élevé. OK? Même si on prend à en donner plus, des fois aux agences, imaginez-vous, ça n'a pas de sens. Là, donc, il faut absolument que le taux horaire soit bonifié, hein? Comme on dit, travail égal, salaire égal aussi. Hein? Les préposés qui travaillent en établissement sont payés 21 $ et quelques, justement, pour leur travail. Et c'est sûr là, qu'ils ont une prime là, pendant 1 an, bien sûr, mais quand même, quand que ça va revenir à la normale, dans quelques mois, quelques mois, oui, je pense qu'on a déjà la moitié de fait déjà. Fait que donc, c'est justement, il faut qu'on puisse donner un taux horaire égal partout pour justement de chèque emploi-service. Donc, il faut peut-être penser à la formation. Hein? Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas donner, on peut pas, il faut aussi formation égale pour tous, hein? Formation égale, c'est important. Et puis, une fois que cette formation peut être faite, ben là on peut donner, comme on dit, le travail à ces gens-là qui vont avoir une formation, bien sûr. Là, maintenant, il n'y en a pas. Pas de formation, c'est n'importe qui peut être chèque emploi-service, bien sûr. Hein? Il n'y a pas de législation là-dessus, justement, pour que ces gens-là puissent se former et c'est sûr et certain, on va dire oui, on va les former nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Mais il n'y aura pas la base importante à savoir. Donc, c'est un pensez-y bien justement pour
ces gens-là avec un salaire égal, mais aussi ça prend une formation, je crois, parce qu'on ne peut pas n'importe qui, et aussi en ayant des heures. C'est bien beau, là, des heures brisées. C'est pas facile là, de se faire un revenu avec justement des heures qui sont coupées. C'est pas facile. 2 heures par-ci, 2 heures par-là, et puis des journées que tu ne feras peut-être pas d'heures. Tu sais. Donc, il faudrait garantir ça aussi, là, important. Parce qu'il en manque. Il en manque, mais de toute façon, il va en manquer si on continue de même. Fait qu'il ne faut pas continuer de même. Il faut l'améliorer et vraiment, on est en retard. Un peu. On est en retard sur d'autres pays, on est en retard sur ces soins-là. Là, on pense tout à la même place. C'est sûr, il y a eu plusieurs décès là, dans les CHSLD et même RPA. Donc, ça y est pensé. Donc, mes chers amis, c'est ça que je vais vous dire. On va aller. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai du monde qui veulent intervenir. Moi, je veux dire merci à Marie-Michel de m'avoir remplacé à ce point. Comme elle fait tout le mercredi. Merci beaucoup. Ouais, super. Oui, merci beaucoup. Puis Mélanie, je te retrouve dans Messenger. Je vais te faire signe par écran sur Messenger. Ça fait plaisir, Sandra. Bon, excellent. Donc, je vais mettre la générique. Préparer la générique. Je sens que je vais dormir comme un gros bébé à ce moment. Ah oui. Donc, chers amis, on commence. Le son est là. On y va. C'était notre 307e émission et juste en terminant, je veux remercier les organismes qui font affaire avec nous, le CPM. Justement, le CPM, bientôt, on va avoir des appareils qui vont nous aider justement à avoir des émissions, comme on a dit, plus de qualité au niveau vraiment image et sonore et point de vue aussi, stabilité du système. Donc, on remercie le CPM justement pour sa générosité de nous prêter des équipements. Merci beaucoup. Et je veux remercier aussi les autres organismes, hein, c'est important, hein, les autres organismes qui nous appuient. Justement, si on veut avancer les causes, ça prend l'aide de tout le monde. Hein, pour avancer les causes, il faut absolument que ces organismes-là puissent nous aider. Maintenant, je veux remercier aussi le panel traditionnel qui nous visite. Merci beaucoup de nous écouter. Aussi, je veux remercier les auditeurs et auditrices qui sont fidèles. Merci beaucoup d'être là. Alors, ce soir, demain, nous allons parler de la santé mentale. Donc, une autre aussi importance, présentement, je crois, une importance capitale de la santé mentale. Et puis, oui, Nicole. Vas-y, Nicole. Ta main, ton micro est fermé, Nicole. Nicole, ton micro est fermé. Hop. OK.
Oui, yes. Hey, moi, j'aimerais remercier plus que Geneviève parle, puis plus que tu parles, Daniel, puis plus que Mélanie parle. Puis écoute, préposer, là, me dire une affaire, là, c'est un maudit job. Oui. C'est pas un cadeau. C'est pas tout le monde qui ferait cet ouvrage-là. Moi, je leur lève mon chapeau surtout pour le prix, le salaire qu'ils gagnent. J'en reviens pas comment que tu peux pas donner de salaire à des personnes aussi essentielles que ça. En tout cas, je ne ferai pas votre ouvrage. Je ne la ferai pas. Changer de couche, laver. Écoute, là, tu joues dans la merde. OK? Absolument. Nicole, écoute, il faut. Écoute, ça prend des gens aussi qui sont là-dedans. Fait que donc, absolument, on va les remercier pour ce qu'ils font, hein, bien sûr. C'est très, très, très important. Et puis, oui, il faut justement avoir de la reconnaissance. De la reconnaissance pour ce qu'ils font. Ça, c'est important. J'ai oublié aussi tantôt, j'ai oublié trois petites choses importantes. J'ai oublié de remercier les proches aidants qui aident justement dans notre réseau de santé, hein, aussi. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi à ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, que ce soit dans les établissements, que ce soit aussi dans les maisons, okay? Que ce soit aussi les proches aidants qui aident justement à avoir maison propre, justement pour leurs proches. Et puis aussi, je veux qu'on améliore notre système d'alimentation. Donc, ça, je vais le répéter tant que ça va être, quand je vais avoir une chance de le dire. Donc, il faut améliorer ce côté-là. Donc, merci beaucoup pour cette 307e émission et à demain, tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bye. À demain, Bonne bye bye. soirée. Bye bye tout le monde. Salut! Salut. Merci.